rejoindre ma communication parmi le programme de cette matinée sous condition de respecter le temps. Sans trop tarder, mes chers maîtres, mes chers collègues, permettez-moi de vous présenter cette communication intitulée « Place de l'odontologie dans l'identification médico-légale » à propos d'un cas colligé au service de médecine légale de Bizerte, Tunisie. Prochaine, s'il vous plaît. Donc, l'identification médico-légale d'un cadavre appartenant d'un sujet inconnu fait appel à l'application de deux divers procédés, comparatifs et ou reconstitutifs. Prochaine. L'identification reconstitutive est basée sur la collecte et l'analyse des différentes données morphologiques, l'âge, le sexe, la taille, l'ethnie, pour ne pas dire race qui a été bannie, et génétique afin d'établir une approche sur certaines caractéristiques du corps examiné. Prochaine. L'identification comparative entre les caractéristiques du corps examiné et celles d'un sujet disparu, allant du simple, le plus anodin, de chercher les cicatrices, les tatouages, une cicatrice chirurgicale ou complexe, les empreintes génétiques ou formules dentaires ou reconstitution faciale à partir du crâne. Prochaine, s'il vous plaît. Our case report, notre cas rapporté donc, a été découvert le 28 mars 2006 sur la plage de Bizerte, qui est au nord de la Tunisie. C'est une ville portuaire maritime, entourée par de la mer pratiquement de trois côtés. Et puis, on nous a appelé pour dire que c'est un corps de sexe masculin qui a été découvert en état de putréfaction avancée, avec un visage méconnaissable qui porte un pull en laine, col montant et un pantalon de jean et une chaussure de ville. C'était la première information qui a été reçue. Ça, des photos générales du corps, du visage qui est méconnaissable, et puis la prochaine, c'est deux volets médico-légaux qui nous ont été posés. C'est d'identifier en première étape le corps et puis de chercher la cause du décès et éventuellement, la question la plus importante, c'est de chercher s'il s'agit d'une cause criminelle en premier lieu. La démarche d'identification qui a été suivie pour ce cas rapporté, à la levée de corps, 5 premières questions nous ont été posées par les autres enquêteurs et ces questions sont: s'agit-il d'un marin, puisque c'est une région maritime, il y a beaucoup de perdus de vue, beaucoup de perdus dans la mer. À partir des habits, on a, disons, on était presque sûr qu'il ne s'agit pas d'un marin, du moins professionnel. Préciser l'ethnie, et là une question intéressante, peut-être particulière de notre région, probablement du Maghreb aussi. S'agit-il d'un sujet circoncis, puisque la circoncision donne une idée sur l'ethnie. L'ethnie, plus précisément, plus que la religion, puisque les musulmans et les juifs sont quasi majorité circoncis, et même certains chrétiens. Mais la question de s'agit-il d'un sujet qui ont vécu en Tunisie et d'estimer une datation du décès, essentiellement l'âge du sujet, ces questions, la réponse a été reportée. Là, l'ethnie, bon, on a su de la couleur, c'était pas très difficile, de la couleur tégumentaire, que c'était d'ethnie blanche. La monnaie, c'est une monnaie tunisienne, donc ça donne une idée sur, on a trouvé dans les poches une monnaie tunisienne, qu'il a vécu en Tunisie. Et puis la chaussure, on a trouvé que c'est un made in Tunisia, donc ça donne une idée de plus dans ce faisceau d'éléments. Pour l'examen extérieur qui a été fait à la salle d'autopsie, l'examen vestimentaire a été minutieux, on n'a rien négligé, on a pris des notes sur la couleur, sur la marque, parce que ça donne la taille aussi, parce que parfois il y a des décompositions importantes, donc on a une idée sur la taille, sur la corpulence, donc l'absence de ceinture, sur la description du caleçon, des trucs qui paraissent anodins, mais parfois l'enquête nous montre que ces choses anodines peuvent être d'une importance capitale dans le poursuivi de l'enquête. La taille, c'était à 1,74 m, et puis l'absence de signes particuliers, on n'a pas trouvé de tatouage, de malformation.
l'examen minutieux à la recherche de traces de violence, c'était impossible la recherche des empreintes digitales vu la décomposition importante. Prochaine s'il vous plaît. Faut rien négliger. Parfois, par exemple, là, l'absence de ceinture ou la présence de ce, je ne sais pas, d'un lacet ou d'une ficelle peut être important dans la poursuite de l'enquête. Le calcin, là, les déchirures, là, le sens des déchirures, la direction peut être parfois très important lorsqu'il s'agit de cas d'attentat à pudeur ou de violences sexuelles. À l'examen, c'était un sujet bien circoncis, malgré la difficulté, parce que la difficulté, par exemple, pour ce cas-là, il s'agit de palper essentiellement le sillon balano-prépucial qui ne se décalote pas. L'examen péri-anal et anal était minutieux malgré les difficultés. Des plis radiaires étaient effacés et ça nous a orienté qu'il s'agit vraisemblablement d'une habitude à la pédérastie. Bon, pour l'autre, sur un cadavre, on ne peut pas se prononcer sur le fait que l'orifice est en entonnoir. Là, c'est la circoncision en apparence, parce que c'est souvent facile de savoir s'il est circoncis ou non, mais pour ce cas-là, il fallait bien palper pour voir le sillon balano-prépucial. La suivante, s'il vous plaît. Nous passons à l'examen bucco-dentaire. Et là, nous avons pris des photos numériques avant de scier, avant de prélever le maxillaire supérieur, la mandibule. Et nous avons prévu une radio panoramique et maxillaire et une demande d'une expertise d'un spécialiste en odontologie médicale. Donc là, la photo numérique montre en fait une absence qui est due au séjour aquatique. Il n'y avait pas de fracture, chose importante pour nous médecins légistes. C'était une désinsertion des incisives centrales et latérales supérieures. Il y a eu un déchaussement, des insertions, et puis là il y a des soins canalaires, des traitements canalaires plus ou moins récents. Des traitements canalaires, et puis là il y a une cavité qui peut s'agir, une cavité régulière qui peut s'agir d'une trace d'un pansement très récent. Prochaine, pour l'arcade supérieure là, l'articulation temporo-mandibulaire était en place, donc ça nous a permis au moins de se situer par rapport à la datation du décès. Nous l'avons estimé de moins de 20 jours. Le lit rougeâtre avec facilité de désinsertion, c'est en rapport avec le séjour aquatique. Et puis, il y a des légères abrasions au niveau de l'aimant et des canines. C'est la présence de dents de sagesse avec un autre faisceau d'éléments nous a orientés vers une situation de l'âge entre 30 et 40 ans. Malheureusement, en Tunisie, on fait très souvent l'examen initial, mais on n'a pas vraiment fait recours à des examens tels que le Gustafsson, bien qu'il est classique, mais je pense qu'il est toujours fiable et il est fait par des histologistes. La prochaine, ça c'est l'arcade supérieure, donc vous voyez très bien là le déchaussement, la désinsertion, l'obturation par l'amalgame au niveau de la 25, 26, 47, plutôt c'est au niveau de la 26, 27, et la cavité c'est à ce niveau-là. C'est à ce niveau-là. La prochaine, donc là c'est ce qu'on a dit. La prochaine c'est l'arcade dentaire inférieure. L'arcade inférieure, la prochaine. Et là, vous voyez un fait marquant, ça c'est l'inclinaison mésiale, c'est la mésialisation de plusieurs dents, en fait d'une absence ancienne d'une dent à ce niveau-là. Donc il y a eu cette bascule qui est ancienne, qui date d'un jeune âge. Et puis il y a l'enclavement d'une dent 48
Donc, prochaine, on a noté ça. Donc, cette obturation de l'amalgame au niveau de la 46-47, l'absence de la dent 35 qui a entraîné l'inclinaison mésiale des dents 36, 37, 38 et l'enclavement de la dent numéro 48, c'était des éléments très importants de très forte présomption et surtout ça nous a aidé à comprendre qu'il y a des soins, donc il y a un suivi d'un dentiste. Les principales données de l'autopsie et de radiographie, c'était un encéphale en état de bouillie grise, l'absence de liquide biologique, essentiellement le sang et l'humeur vitrée nous a orienté vers l'autre limite inférieure de la datation aux alentours de 8 à 10 jours. Donc on a situé un peu la datation. La luxation et fracture qui a été retrouvée au niveau du l'ossioïde à l'examen et la radiographie nous a orienté là pour la cause. Pour la forme médico-légale, s'agit-il de strangulation. Et puis l'aspect radiologique des articulations chondrocostales, essentiellement la quatrième articulation chondrocostale, laquelle plusieurs équipes ont travaillé, essentiellement professeur de Rigon. Et l'aspect de l'ossioïde, l'aspect aussi bien radiologique que clinique, l'aspect régulier des faces antérieures des corps vertébraux, en plus de l'aspect dentaire, nous ont fortement orientés vers cet intervalle d'âge entre 30 et 40 ans. La prochaine, s'il vous plaît. Donc, on a fait des prélèvements essentiellement à visée toxicologique et à visée de recherche d'empreintes génétiques, essentiellement au niveau de la crête iliaque, du muscle, des poils et du foie, malgré sa décomposition. La prochaine, s'il vous plaît. Donc, les premières notes après l'autopsie, c'était un sujet jeune adulte mesurant 1,74 m, d'ethnie blanche, circoncis, vivant en Tunisie, très probablement non marin, et âgé entre 30 et 40 ans et disparu entre 8 et 20 jours, avec présence de soins dentaires, dont certains sont récents, sont très récents même, avec très probablement un suivi chez un dentiste. On a noté ça. Pour la forme médico-légale, très probablement, pour ne pas dire vraisemblablement, une strangulation et une pédératie passive. Et puis, à partir du géant post-autopsie, il y a eu plusieurs familles, alors là, plusieurs familles de sujets disparus de toutes les régions de la Tunisie, en majorité celles des marins pêcheurs. Depuis 2 à 6 mois, il y avait des âges multiples, et certains ont des marques corporelles. Pour notre cas, il n'y avait pas de marque, donc nous avons contacté au service pour savoir si le corps pourrait être celui de leurs proches, parents ou amis disparus. Mais au J2 post-autopsie, c'était la surprise, puisqu'une famille d'un sujet jeune de 35 ans, célibataire, qui vit seul à Bizerte, de taille entre 1,70 m et 1,75 m selon les dires, de corpulence moyenne, qui consomme parfois des anxiolytiques. C'était un déprimé qui a beaucoup d'antécédents de dépression et qui est pourtant disparu depuis 15 jours. La dernière fois qu'il a été vu par son ami, c'était 15 jours avant, et qui nous a été adressé, cette famille, par les autorités pour une tentative de reconnaissance. Là, les vêtements n'ont pas donné de présomption sur l'identité. Il vit seul, il ne savait pas ses vêtements. Un membre de sa famille a prononcé que un chirurgien dentiste de la famille, déjà, l'attendait le lendemain même de sa disparition et qu'il s'est inquiété. Donc, c'était vraiment la grande surprise. On a téléphoné, on a appelé le dentiste qui nous a remis sa fiche dentaire, ça c'est très très important, et la panoramique. La panoramique, la précédente, a trouvé tous ces soins dentaires au niveau des dents 25, 26, 27, au niveau des 26, 27, 46, 47, cette mésialisation, cette absence de la dent 35, cet enclavement de la dent 48. Donc c'était vraiment la prochaine. Donc c'était vraiment la réponse à nos questions.
l'absence de la dent 35, la mésialisation, l'enclavement, les soins dentaires. Il ne manque donc qu'une comparaison, qu'une confirmation des empreintes génétiques. Et la mère présumée était vivante, donc on a adressé son sang vers le laboratoire de cytogénétique de Tunis, la prochaine, qui a confirmé la maternité avec une probabilité très proche de 100%, après amplification dans un gel de polycramide en utilisant 3 témoins, la prochaine. Donc en conclusion, identification des corps putréfiés, mutilés, victimes de catastrophes et appels parfois à des objets personnels, mais il faut penser que les vêtements, les habits, il peut avoir un change comme il peut avoir un don, un offre. Et là, l'enquête a montré ensuite, ultérieurement, que c'était des cadeaux, ces vêtements, ces jeans, tout ça, qu'il y avait une affaire de pédérastie, des strangulations pour des trucs de comprimés, d'anxiolytiques, tout ça. Donc l'anthropométrie, les signes particuliers, c'est important. Les empreintes digitales, souvent impossibles pour les cas mutilés. Et puis là, le système dentaire, la prochaine. Le système dentaire peut être un des indices décisifs dans la résolution des problèmes de l'identification. Et là, j'insiste beaucoup sur l'importance des radiographies panoramiques comme document médico-légal, et la confirmation, bien sûr, se fait par la recherche comparative ou reconstructive s'il y a fichier des empreintes génétiques. Je vous remercie, monsieur, et je vous remercie de votre attention.